et bonsoir. Comment allez-vous? Comment vas-tu, Faucon? Est-ce que tu nous as ramené des gens, mon cher? Hein? Moi, j'attends. J'attends de voir. Est-ce que tu as passé une belle journée? Raconte-moi tout. Je veux tout savoir. Et désolée du coup pour un peu le retard que j'ai eu avec le live. Aujourd'hui, il faut savoir que j'avais quelque chose avec mon club de karaté qui était prévu sans être prévu et en fait j'ai un petit peu, pour être très honnête, j'ai un peu oublié euh, que j'avais cet événement-là et que il aurait fallu que j'annule le live, mais je me suis dit non, je vais juste commencer un peu plus tard, c'est pas grave. Du coup voilà, voilà pourquoi est-ce que je n'ai pas pu commencer à 21h. Alors je vais juste prendre ma petite bouteille d'eau pour l'hydratation. Il faudrait que je me trouve une autre base de chargeur pour mon téléphone parce qu'en fait, je crois que ce chargeur-là ne fonctionne plus. Je suis en train de me... Attendez, je suis là, mais je suis juste en train de voir si j'ai pas une autre base de chargeur là qui fonctionnerait un peu mieux pour mon tel. Si j'arrive à sortir mes machins là. Euh, j'ai trop de bordel. Et voilà, c'est tout tombé. J'en étais sûre que ça allait tout tomber. Ça commence super bien. Bah tiens, j'ai un truc. On va voir si ça fonctionne mieux. Ah, tu buguais. Ah, mince. J'espère que ça va. Ça va mieux maintenant. Alors, t'as passé une bonne journée? Dis-moi tout. Est-ce que ça fonctionne? Ah, super. J'ai trouvé un truc pour avoir une charge rapide. Comme ça, je vais pouvoir commencer mon live sur TikTok aussi. Ça sera bien ça, accessoirement. Faut vraiment que je me rachète du matériel. Non, mais c'est ridicule. Vraiment, mon live TikTok, c'est n'importe quoi. Oh là là, je vous dis même pas la gueule de mon support, c'est une folie. Du coup, pas grand chose de nouveau. J'ai eu un cours et demain j'ai cours, mais au moins je ferai une roulette de casino en programmation. Ah, ok. Ouais, j'ai mal lu ton message. Ok, bah c'est cool. C'est sympa quand même, non? Putain, j'arrive pas à... Ah! J'arrive pas à mettre mon téléphone sur le support. Je suis pépé. Et dis-moi, t'avais pas quelqu'un que tu voulais nous amener là? Alors désolé, j'installe juste mon live sur TikTok comme d'hab. Comme d'hab à l'arrache, mais on s'en fout, c'est pas grave. Hi my lord! How are you? Hop, tac. Comme ça, j'oriente le truc. J'ai envoyé le lien, j'attends une réponse. D'accord. Bah, je verrai du coup.
J'aimerais bien avoir des nouveaux abonnés, des nouvelles personnes. J'aime beaucoup parce que là maintenant j'ai un petit peu. Vous êtes le groupe sûr, vous êtes méga sûr, on va dire. Mais j'aimerais bien avoir des nouvelles personnes. Et du coup, ça serait vraiment cool. I hope you have a good day, my lord. Sorry because I'm a little bit late tonight because I had an event and I forgot I had an event. So I want to do the live but a little bit late and maybe a little bit shorter than usually. So bon, du coup, ce soir, nous allons continuer encore ça. Tonight I want to continue this piece. For me, it's the the paper prototype is finished for me because I like the shape. And now we can test with leather. Je suis un peu fatiguée, comment vas-tu? I'm good, I'm good. I'm a little bit tired too. Because I have a weird journey, a weird day. It was a little bit complicated, but I'm good. Tout le monde n'est pas comme nous à regarder des trucs de mode alors qu'on est juste des gamers. Ouais, mais après, moi je suis mode sans être mode parce que, enfin, oui, je travaille dans la mode, mais il me semble qu'il y a des gens beaucoup plus fashion que moi, si je peux dire ça comme ça. Du coup, enfin, je trouve que mes lives sont assez chill et pas trop prises de tête. Donc, en vrai, même des gens qui s'en fichent de la mode, qui aiment juste soit l'entrepreneuriat, soit juste discuter, je pense que ça peut convenir aussi, tu vois, à mon avis. Je pense que je conviens à pas mal de personnalités différentes, tu vois. Outre le fait que ce soit de la mode, je pense que je pense que ça peut convenir à plein de gens. Bon, du coup, alors, nous avons notre prototype en papier. We have the paper prototype. And now I want to test it with leather. Donc on va le tester avec du cuir pour voir du coup si ça donne bien. On va essayer de faire le prototype final tout de suite parce que j'aimerais bien, ça m'éviterait de faire trop de tests. Mais si on n'arrive pas, c'est pas grave, je ferai d'autres tests et tout. J'ai assez de cuir pour ça, donc c'est pas un problème. Donc on va essayer de faire ça ce soir. Petite découpe en cuir, etc. Et puis il y a aussi la pièce qui est à l'intérieur, qui est j'ai juste mis une bande comme ça. On va essayer de la faire un petit peu plus large et puis de la tester en cuir pour voir si c'est mieux ou pas. Donc voilà. Mais racontez-moi votre journée en attendant, pendant que je suis en train de faire ça. Quel type de cuir utilisez-vous? I will show you, my lord. It's leftover leather because I have a website, a French website, who sell leftover leather of big brand. So you had the leather of Louis Vuitton, yeah, very famous brand, and it's a very good quality leather, and it's like I don't know how to say in English. It's cow leather, with a soft texture. Salut Euclide, comment tu vas? Non, je parle en anglais parce que j'ai un viewer sur Twitch qui parle anglais, du coup je lui parle anglais. Mais je parle français, t'inquiète pas.
Après, moi qui rigole intérieurement quand les profs regardent mon écran alors que je suis sur mon clavier car les filles d'animé très très peu vêtues avec des poitrines imposantes, tout va bien. Mais toi tu caches bien ton jeu, hein, ça me fait trop rire. C'est bien, faut assumer, on s'en fout. Donc j'ai plein de petits bouts de morceaux de cuir. Donc moi je veux idéalement des morceaux plus grands parce que je veux pas faire 50 000 petites parties. Là je peux. Là il y a celui-là, il est bien. Je vais sélectionner un petit peu. T'as passé une bonne journée, Euclide? Yeah, for me, leather is my favorite kind of fabric. It's not really fabric, but you understand what I mean. I love leather. I'm so in love of this. It's English night tonight. That's fine with me. Tomorrow I have a general English exam. Ah bah c'est parfait. Comme ça on peut s'entraîner. Si tu veux entraîner ton anglais, tu peux venir discuter sur Twitch. Comme ça tu pourras discuter avec Lord Coffin. I have a viewer on TikTok and he told me he had an English exam tomorrow and I say he can come on Twitch stream so like that he can speak in English with you, my lord. Alors je vais enlever du coup ah, mon scalpel s'est enlevé. Demain je suis pas prêt. Pourquoi t'es pas prêt? T'as pas révisé? Vas-y, on peut réviser ensemble. Qu'est-ce que t'as à faire pour demain comme examen? Ah, big problem with this. Toc, toc. En vrai, je pourrais faire comme ça. Comme ça me permettrait d'avoir une forme un peu... Ouais, mais ça me ferait vachement... Ouais, non, on va pas faire ça. C'est pas une bonne idée. Bon, je vais mettre un peu de lumière là sur... Oui, je sais pas pourquoi la caméra, vraiment la lumière, elle la capte tellement claire sur Twitch. C'est horrible. Est-ce que j'ai de la craie? Je vais enlever ça là, ça me gêne. Racontez-moi ce que... Ah oui, tu m'as déjà raconté, toi. Euclide, raconte-moi ce que t'as fait aujourd'hui. And you, my lord, what did you do today? Hop.
Moi, j'ai rien fait de particulier aujourd'hui. J'ai joué et fait du bénévolat. Ah oui, c'est dans la bibliothèque, c'est ça, non, le bénévolat que tu fais, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Personne n'a été malade à la maison. Oh, why? Why did you say that, my lord? You are sick? Ah. Alors, je vais pas mettre de musique pour l'instant parce que je suis en train de faire le rendu d'une vidéo sur YouTube. C'est rediffusion de live et en fait j'attends qu'elle se finisse. Et si la rediff se finit, je vais essayer de mettre de la musique. I didn't put music tonight because I I do something with YouTube and my PC will die if I put music. Oh no, you're sick, my lord. What happened? Why are you sick? On va déjà découper. En fait, je vais pas découper le truc en entier. Je vais découper une pièce déjà, une partie de l'armure. Et on va juste coudre cette partie pour tester, voir si ça va. Et est-ce qu'on rajoute plusieurs épaisseurs de cuir ou pas. Donc je vais juste faire celle-là. Ouais, bon, peut-être pas. Ma table est déjà niquée, mais on va faire bien, on va faire les choses bien. On va mettre un petit truc dessous. Bienvenue à ceux qui viennent sur TikTok. J'espère que vous voyez correctement. Ah oui, ouais, je pense que ça va. Sûrement un monster. Ah non, ça c'est le début de la fin là. De toute façon, il commence à faire froid, donc ça m'étonnerait pas qu'il y en a qui tombent malades. Moi, j'ai de la chance, je tombe pas souvent malade. Heureusement. Unfortunately, I have to try to sleep now so I can work tomorrow. Yeah, go to sleep, my lord. Thank you for coming. I'm sorry, it's my fault because I began my stream very late.
Bon, moi, je vais vous raconter ce que j'ai fait aujourd'hui. Bye, my lord. Have a good night. Alors, aujourd'hui, j'ai commencé ma journée par me refaire ma couleur. Parce que il faut savoir. Oh, mais ça, je peux vous raconter, ça va être cool. Demain, j'ai un événement un peu sympa. En gros, il y a une école à Genève, une école de mode qui organise un défilé une fois par année. Et ils font ce qu'on appelle un street casting. Donc, casting, pas littéralement casting de rue, mais en gros, ils castent n'importe qui veut pour être mannequin pour le défilé des étudiants. Mais c'est quand même un gros défilé, quoi. C'est vraiment un gros événement qui a lieu une fois par année à Genève, dans cette école de mode. Et du coup, moi j'ai décidé d'emmener un de mes potes. C'est un gars qui pose beaucoup pour moi. C'est mon meilleur ami d'ailleurs, Faucon. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et, euh, et du coup, on va aller faire le casting pour être mannequin pour ce défilé. Après, c'est comment dire, ce qu'on appelle street casting, c'est que justement ils prennent des gens de tout physique, on va dire. Donc vous allez me dire, oui, je fais 1,53 m, oui, j'ai pas du tout la taille mannequin et je sais. Par contre, euh, c'est quand même possible que mon physique les intéresse parce que peut-être justement ils cherchent des mannequins petite taille ou parce que j'ai des tatouages, parce que j'ai déjà un style un peu particulier, etc. J'ai les cheveux colorés, donc c'est le genre de casting qui est intéressant pour, on va dire, un profil comme le mien. Après, je n'ai pas du tout la prétention de devenir mannequin. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. C'est juste pour l'expérience. L'expérience d'être de l'autre côté, vu que d'habitude, c'est moi, je design et les gens portent pour moi. Là, j'ai envie de porter pour d'autres gens. Donc, voir ce que ça va donner. Et puis, dans tous les cas, même si je suis pas pris au défilé, bon, je vais y aller. Je vais me prendre des places et tout. Je crois même que je peux être invitée. Oui, je fais 1,53 m. Je crois même que je peux être invitée vu que j'ai été assistant designer pour une fille un peu connue à Genève. Donc la dernière fois j'avais été invitée. Dinguerie, ouais, t'as vu ça? Je suis toute petite. Alors je peux te dire que j'ai pas de peine à trouver des mecs plus grands que moi. Comment ça, c'est n'importe quoi? Pourquoi tu dis ça? Tu me crois pas? Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et du coup, ben, on va aller faire ce casting demain avec mon pote pour voir si ça marche. N'importe quoi. Oh mon Dieu, mec. Oh, mais tu vas me refaire des blagues sur. Je suis sûre que tu vas être le genre de personne à faire plein de blagues sur ma taille. Parce que déjà, Koulou, il arrête pas d'en faire. Ah oui, à la ludothèque. Désolé, Koulou, j'ai pas répondu. Oui, j'ai dit bibliothèque, mais oui, je pensais ludothèque, excuse-moi. Et déjà, Koulou arrête pas de me faire plein de blagues sur ma taille. Donc, allez-y, c'est bon, hein, j'ai l'habitude, hein. Ça me touche même plus. Aux conneries là.
Oui, ça me passe au-dessus, oui. Oui, ça me passe au-dessus. Et oui, ça a pas trop de peine à me passer au-dessus vu que je suis pas très grande. T'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Ah, c'est bon, là, je suis mort. J'aurais jamais dû dire ma taille. Allez. Ouais, elle était facile, celle-là. Oh, mais moi, j'en suis sûre que t'en as plein en stock, hein. J'en suis sûre. Oh, d'ailleurs, faut que je pense à mettre sur Discord, mais j'ai fait un dessin qui pourrait être très sympa à vous montrer. Je pense que je vais essayer d'être en vogue sur Discord de temps en temps. Comme ça, vous pourriez venir avec moi. Il faudrait aussi que je prévoie des lives, je me dis exprès, où je suis en vogue sur Discord et comme ça, on peut discuter ensemble pendant que je bosse. Ça pourrait être marrant aussi. Bon, elle en est où là, ma vidéo? 28%, mais c'est lent! Bon, il y a deux choses qui s'offrent à nous là. On voit que c'est super mou. Donc ce cuir est mou de base. Il faudrait que j'achète du cuir préétiré, sauf que ça coûte une blinde et que je veux pas acheter du cuir préétiré. Je veux acheter mes feuilles de cuir comme ça, on va dire dans cet état. Donc il va falloir qu'on trouve une solution. Donc il y a deux trucs qui s'offrent à nous. Soit j'y fais tremper dans de l'eau pendant 2 heures, plus de 2 heures, et du coup après ça durcit le cuir, mais ça le durcit qu'un petit peu. Ou alors je décide de me dire, eh ben je fais un truc giga épais. Donc pourquoi ça bug? Pourquoi ça lag? Y a pas besoin de laguer, mec. Ça va mieux? Ça a l'air d'aller mieux. Ça me saoule quand ça lag sur Twitch là, ça me pète les couilles. Bon, ça a l'air d'être mieux. Du coup, soit je fais une seule couche et puis je... Eh mais Anthony, mais qu'est-ce que tu fais sur TikTok? Tu fais de la magie? Oh mon... Allez, allez, vas-y, balance tout pendant qu'on y est. Voilà. Donc il faut que je regarde. Est-ce qu'on fait un truc très épais ou pas? Le truc il sera stock, hein. Mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu cool s'il est stock comme ça? Moi j'aime bien. Si je me blâcherais en incapacité. Ouais. Voilà, 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 voilà. Vas-y, tu fais quelle taille toi? Tant qu'on... Pendant qu'on parle de la taille. Hein? Faisons ça, dis donc. Bon, du coup, je vais couper deux autres pièces de celui-là pour voir si, avec double épaisseur, comment ça donne. Bah, tu vois, t'es pas si grand que ça pour un gars non plus, hein. Donc t'arrêtes maintenant de te foutre de ma gueule, s'il te plaît. Si tu brûles, tu es en incinération. Oh, aïe, aïe, aïe. Je vois plus. En vrai, ça va, t'es genre dans la moyenne, quoi. Après, t'as 18 ans, donc toi, tu vas encore grandir, je sens. Moi, je grandis plus, là. Moi, c'est mort. J'ai la même taille depuis que j'ai 10 ans. Ah, c'est fini. euh.
Il y a des vêtements que je portais quand j'avais 8 ans, que je peux encore mettre, tu te rends compte? Après, il faut savoir un truc aussi, c'est que quand j'étais petite, j'étais un peu ronde. J'étais vraiment genre une fille bouboule. Et je suis contente parce que en grandissant, j'ai perdu ça. Donc c'est plutôt pas mal. Mais j'ai eu ma petite période fille bouboule, quoi. C'était pas... Voilà, c'était pas ouf, mais bon. Alors attendez, il faut que je réfléchisse. Tac. Je sens que je vais juste pas voir. Non, mais si tu arrives pas à me lire, je te jure, tu vas vite être en incompréhension. Ouais, c'est bon là. Ah, c'est bon, j'ai compris qu'à chaque fois que tu mets un IN devant, t'as le nain dedans. C'est rigolo. T'es trop marrant, toi. Je perds toute crédibilité. C'est aussi pour ça que les gens ils pensent que je suis jeune, parce que je suis petite en taille. C'est trop triste. Non, c'est bon, t'inquiète, je rigole. Fais autant de blagues sur ma taille que tu veux, si ça peut te détendre, y a pas de souci, j'accepte. Puis ce qui est drôle, c'est que je traîne pas mal avec des gars, donc ils sont tous très grands. Donc voilà, je suis vraiment la naine au milieu. Et je sais ça. J'avoue que mes blagues, elles sont petites. Oui. Oui, oui, oui. Tiens, Koulou, tu t'es trouvé un pote sur les blagues avec ma taille là. Tu veux pas réapparaître de ton lurk? Ça, tu discutes avec lui. Ah ouais? Ah bah super. Ah bah si te foutre de ma gueule, ça peut t'enlever tous tes malheurs. Bah vas-y, hein, continue. Ouais, c'est juste. N'empêche, on verra si je suis prise demain au casting, ça pourrait être drôle. Ça serait vraiment marrant d'être mannequin pour une fois. Ce serait trop marrant. Et du coup, ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc ce matin, j'ai fait mes cheveux. Ensuite, j'ai fait mon programme de la journée. Alors, je vais pas vous le détailler parce que bah, il est écrit sur mon ordi, mais j'avoue que j'ai un petit peu la flemme d'aller regarder. Mais en gros, l'idée, c'était qu'il fallait que j'avance un maximum un harnais pour une pote. En gros, c'est la fille qui me fait mes illustrations là. Je l'ai payée et aussi, je voulais la payer avec un harnais. Et il y avait un petit côté où elle allait me faire aussi une publication pour montrer mon travail parce qu'elle a pas mal de gens qui la suivent. Ah, je pense pas que la personne que j'ai invitée viendra. Oh non, pourquoi? Comment ça se fait? Et du coup, tous ceux que j'invite refusent, c'est une dingue. Pourquoi?
Tu leur dis quoi sur mon live aussi? Tu le vends comment? Pourquoi? Pas de réponse. Ah, ah oui, c'est. Et t'as discutes bien avec lui ou pas trop? Et n'hésitez pas sur TikTok si vous voulez discuter aussi avec moi. Je suis en live sur Twitch, mais ça me ferait très plaisir de discuter avec vous également. Et après, donc il faut que je fasse ce harnais pour cette pote-là. Donc j'ai fait ça ce matin et puis après cet après-midi, il fallait que je fasse toute la fiche technique pour la jupe, les gars, qui va sortir le 9 octobre. Donc il a fallu que je fasse ça et je me suis rendu compte que j'ai oublié des détails très importants dans mes fiches techniques. Donc peut-être que ce soir après le live, il va falloir que je planche là-dessus. Parce que ça me saoule d'avoir oublié. Ça m'énerve. Ça dit voilà, que c'est un truc de mode, mais que si on n'aime pas la mode, bah la streameuse est sympa. Merci beaucoup. Ça discute un peu après les cours, mais je finis tard, tu sais. Ouais, bah écoute, j'espère que... Bah après c'est le début, hein. Peut-être des fois au début ça discute pas trop, hein. Des fois tu sais pas comment jauger le truc. Des fois je me souviens avec mon copain, au début, on parlait de temps en temps, et puis moi je faisais exprès, tu sais, de laisser quelques heures sans lui donner de réponse pour voir s'il continuait toujours à être intéressé par la conversation. Puis ça vient petit à petit, hein. Ça me saoule parce que ce soir, du coup, j'avais un événement avec mon club de karaté. En gros, c'était un événement avec la commune où il y a le club. Et en fait, ils étaient censés nous donner des espèces de certificats en mode, enfin, pour nous encourager de nos efforts sportifs, etc. Et j'ai été, donc il y avait mes profs, et puis il y avait moi, une pote, parce que on avait gagné des médailles d'or quand on a été au tournoi au Canada, là. Et ça m'a un peu saoulée parce qu'en fait, l'événement était pas si bien que ça. Il y avait deux, trois personnes de la mairie qui se couraient après. Et bah moi, j'ai fait littéralement 1 heure et demie de trajet pour aller là-bas. Parce que j'aime bien mon club, parce que j'avais envie de, enfin voilà, de soutenir mon truc. Mais c'était genre, franchement, un peu nul. Et du coup, j'étais là, bon, bah j'ai fait 1 heure et demie de trajet aller, 1 heure et demie de trajet retour, pour être 1 heure sur place pour que ils oublient de foutre notre club dans la présentation. J'étais là, bah super. Qu'est-ce que je fais, moi? Euh, je vous déteste les gens comme ça. Je réponds dès que je vois le message par respect. Alors, faut savoir, je t'explique un petit peu le contexte de pourquoi je faisais ça avec lui. Parce que moi, je suis du genre à aussi à répondre direct. Dès que je vois un message, je réponds tout de suite parce que j'aime pas avoir des notifs. Et aussi, je trouve que par respect, c'est mieux de répondre tout de suite. Mais dans le cas où je datais quelqu'un, où on était en train de flirter et tout avec mon copain actuel, ben, il y avait le côté où je me disais, euh, bah, trop nul, vous ont oublié, ils t'ont sûrement pas vu dans la foule. C'est rigolo, toi. Bref, anyway. Et, Et en fait, dans ce cadre-là, c'est juste que je venais de... Ah, ça faisait quelques mois que je discutais avec quelqu'un et tout, puis ça avançait pas, puis le mec il me répondait plus, machin. Et là, je me suis dit, ok, bah lui, j'ai envie vraiment que pas de me détacher, mais en mode pas trop forcer, pas trop envoyer des messages à la suite et tout. Juste tranquille. Quand je suis en train de travailler, eh ben je travaille, même si j'ai vu qu'il m'a répondu. Mais je laisse pas en vue, tu vois.
Ah, je vois que, tiens, j'ai une notif sur mon téléphone. Ah oui, je vois qu'il m'a répondu. Ok, bah là, je suis en train de travailler. Je vais juste terminer mon boulot et après lui répondre. Et en fait, c'est plus dans ce sens-là que je dis ça. C'était pour pas bombarder la conversation et pour qu'elle dure un peu plus longtemps. Parce que j'avais eu la mauvaise expérience d'avoir quelqu'un qui me répondait genre tous les 3 jours. Et c'est grave chiant. Du coup, bah, j'ai décidé avec lui, de faire un petit peu comme ça. Mais j'ai fait comme ça au début. Mais moi, je suis du genre à répondre tout de suite. Si on m'envoie un message, je réponds tout de suite. J'aime pas laisser en vue, c'est pas mon truc. On m'a foutu un remis de 1 semaine, 3 jours, c'est gentil. Oh ouais, non, mais ça, je déteste. Franchement, je déteste. Mais ça, c'est le genre de personnes, bah, ils en ont rien à foutre, hein. C'est dur à dire et ça fait trop mal, mais c'est des gens, ils en ont rien à foutre, hein. Toi, t'es là, t'attends, tu dis ouais, peut-être qu'il a des problèmes et tout, non, 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 peut-être qu'il est occupé, tout machin. Il est pas occupé, il en a juste rien à foutre de ta gueule. C'est tout. C'est absolument tout ce qui se passe. Faut pas aller plus loin. La personne n'en a rien à faire, elle s'en fout, et voilà. Je suis fatiguée. Bon, on va essayer de former un premier morceau. Donc là, je vois qu'avec l'épaisseur, c'est un peu cool. Je pense que ça peut avoir une bonne tenue. Ah, mais peut-être, et si je faisais la stratégie de double truc, c'est-à-dire que j'y trempe dans l'eau et je mets double épaisseur. Bah ça veut dire du coup les gars que il faudra que je fasse tremper pendant cette nuit et que du coup bah, vous savez quoi, je vais découper tous les morceaux ce soir, je vais les faire tremper dans l'eau et comme ça jeudi on va pouvoir les assembler pour voir si ça fonctionne ou pas. Ça me semble être un bon programme, non? Allez-y, dites-moi, tous ceux qui sont en live là sur TikTok ou sur Twitch, dites-moi combien de temps de remis on vous a mis le plus long qu'on vous a fait. Moi j'en ai un qui dure toujours d'ailleurs. C'était justement avec ce fameux gars que j'ai rencontré. Au bout d'un moment, vu que je voyais que ça allait pas et puis que moi je commençais à bien l'aimer et tout, j'ai décidé de lui envoyer un long pavé. Beaucoup de gens disent oui, il faut pas faire ça, mais moi ça m'a fait beaucoup de bien de lui envoyer ça. Et j'ai eu un peu ma réponse. En gros, dedans, je lui ai expliqué que je commençais à bien l'aimer, machin, que je savais pas trop où ça allait, nous deux, enfin un truc un peu classique, on va dire. Le gars a vu mon message, il m'a dit je te réponds quand j'aurai le temps. Alors, c'est pas vraiment un remis parce qu'il m'a répondu, mais il m'a pas répondu au message. Et ça dure toujours. Il faut vous dire que ce message, je lui ai envoyé ça en août 2024. Donc ça fait plus d'une année. Donc est-ce qu'on peut considérer que c'est un remis de 1 année et 1 mois? Peut-être. Je ne sais pas. Mais c'est un peu le cas quand même. Maintenant, ça me fait bien rire. Mais je vais avoir vos remis là. Quels ont été, quels ont été vos remis les plus longs? Je suis triste là, allez-y, dites-moi. Sinon, est-ce que j'ai eu plus long que lui? Je crois pas, hein. À partir de, à partir de ce moment-là, c'est un ghosting de malade, mais plus un remis. Ah ouais, non, mais je te jure. Mais surtout que ça me fait bien rire parce que ces genres de gars, en fait, ah, je peux vous raconter cette histoire parce que, en vrai, maintenant que je me souviens, je la trouve assez incroyable.
Dans le sens où c'était vraiment quelque chose. Bonsoir, comment ça va? En vrai, ça me fait grave rire parce que c'est un gars que j'ai rencontré. Je faisais un salon de designer à Lausanne avec ma pote quand j'étais son assistante. Et en fait, je l'ai rencontré à ce moment-là. Ça faisait genre 2 semaines que mon ex m'avait quitté. Et je sais pas comment dire, ça a vraiment fait un peu comme dans un film. C'était marrant parce que j'étais à mon stand et tout, assise. Vraiment, j'étais au bout de ma vie, j'en avais trop marre. Et le gars arrive au milieu de nulle part, tu sais, entre les stands. Vraiment, il fonce vers moi comme ça, l'air déterminé. Il me fait: Salut, est-ce que je peux t'acheter un truc à boire? J'étais là: Non, ça va, merci, c'est gentil. Il me fait: D'accord, j'aime beaucoup tes cheveux. Il est parti comme ça. Et j'ai fait: Bon, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et en vrai, c'est un bijoutier et vraiment trop trop fort. Il fait des trucs absolument magnifiques et tout. Un jour, j'espère pouvoir, on va dire, reprendre contact de façon chill avec lui et puis pouvoir lui commander un bijou parce que franchement, il est trop trop fort. Et bref. Et du coup, j'avais pris son Insta sur son stand parce que j'aimais beaucoup les bijoux qu'il faisait. Puis après, on a discuté et puis voilà, s'en est suivi, on va dire, une petite aventure qui a duré, je dirais, je sais pas, 2, 3 mois. Mais le gars, il voulait rien de plus et tout. Je sais pas, il était bien dans sa vie, quoi. Il avait pas très envie d'être perturbé par quelque chose. Et puis, bon, bah, au bout d'un moment, j'en avais marre. Puis j'ai un peu abandonné, quoi. Mais c'était marrant parce que c'était vraiment genre. Je sais pas, physiquement, c'était un peu moi, mais en mec. Je sais pas comment expliquer. C'est un peu drôle. Il était tout petit, il était un peu trapu comme moi. Cheveux très foncés, les yeux clairs. C'est vraiment, on aurait dit moi, mais en mec, quoi. C'était drôle. Mais bon, ça s'est pas fait, ça s'est pas fait, c'est pas grave. Mais du coup, ouais, le gars, bah, ghosting, quoi, depuis 1 année et 1 mois. Mais bon, je le veux pas, je m'en fous, hein. Il m'avait dit, voilà, qu'il voulait rien de plus, il voulait rien de plus, et puis y a pas de souci avec ça. Ce qui me fait rire, c'est qu'une fois, je l'ai recroisé, bah, justement, au défilé, là, que je vais faire. Bah, là, la dernière fois, j'étais invitée pour venir le voir, le défilé. Et je l'ai croisé là-bas. Le gars, il m'a vu, il est même pas venu me dire bonjour. J'étais là, mais c'est bon, mec, ça va. Moi, en mec, smash. Ah ouais? Ah ouais, moi, en mec, c'est ton style de gars. Après, il était plus âgé que moi, hein. Il avait 29. Donc, il serait un peu vieux pour toi, je pense. Mais non, il faisait pas 1,53 m. Il faisait 1,69 m. Et du coup, enfin, ça faisait. Même, je pense qu'il était plus petit. À mon avis, c'est ça qu'il m'a dit, mais à mon avis, il était plus petit parce que, pour te dire, j'avais même pas besoin de me mettre sur la pointe des pieds pour lui faire un câlin. J'aurais été vraiment à la bonne taille, quoi. Même, je dirais 1,65 m, grand max, je pense, pas plus. Comment ça va, Idmax? Tu as passé une bonne journée? Non, mais si on fait un gender swap, un mec de 1,53 m, cheveux longs, mi-longs, colorés, je te dis, il y a un truc. Mais il y a grave un truc, hein. Il y a grave un truc. Et dès que ça me fait rire parce que, genre. Non. Ouais, je sais pas comment amener ce que je voulais amener. Mais ouais, non, je pense qu'il y a grave quelque chose, hein. En vrai, moi, je serais, ouais, un petit mec un peu trapu, tu vois, qui ferait, bah,
Je pense que je ferais la même chose que je fais maintenant. Mais ouais, je sais pas. Je serais du genre, je pense, à aller à la salle, tu vois, à vraiment essayer de me gonfler. Je serais un espèce de petit, tu sais, un short king comme ça. Ce serait drôle. Je me ferais pousser la barbe et tout. Mais j'aurais kiffé être un mec, hein. Moi, je suis sûre que dans une autre vie, j'étais un gars. Je devais être un mec. Parce que je me trouve pas, je sais pas, dites-moi, hein, mais je trouve pas que je suis une fille particulièrement féminine. Ça dépend. Il y a des fois oui et des fois non. Je trouve que je suis un peu brute de décoffrage. Du coup, je me dis, je sais pas, j'ai un truc un peu brut comme ça pour certaines choses. Par contre, mon Dieu, il avait des yeux. J'ai jamais vu un gars avec des yeux aussi beaux. Il avait des yeux perçants incroyables, mais bleus. Mais vous savez, genre bleu extrêmement clair. C'était magnifique. Il avait des yeux d'une beauté, ce gars. J'ai jamais vu ça. Merci à ceux qui rejoignent sur TikTok. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Ça fait toujours plaisir. Que des points positifs. Et ouais, bah oui. Non, et vraiment, ce gars, je pense que j'en suis tombée quand même amoureuse, mine de rien. Mais bon, c'est... enfin voilà quoi, il voulait pas aller plus loin, voulait pas aller plus loin, hein. C'est un peu... Ah, j'étais vraiment triste hein, sur le moment. Quand j'ai dû me rendre compte de ça et tout, quand il me ghostait H24, machin, c'était compliqué, hein. Mais après, il était super gentil parce que par exemple, il m'a corrigé tout mon rapport de stage. Il m'a même appelé, enfin on s'est appelé juste avant le mon oral et tout. Non, en vrai, il y avait un côté très un peu paternel de sa part qui était vraiment très agréable et vraiment très cool. Et du coup, pour ça, je le remercie quoi. Mais ouais, je suis un peu triste. En vrai, en fait, il aurait fallu avec ce gars que juste on se fréquente, juste en tant que pote. Et que ce soit tout parce que il a vraiment un talent aussi pour le design de bijoux qui est absolument incroyable. Et c'est lui qui m'a un peu fait me dire ah ok mon style il vaut la peine d'être fait parce que justement le sien il sortait complètement de ce qui se faisait au niveau design notamment dans ce salon. C'était trop bien. Et du coup je me disais bah ouais grave j'aurais dû putain on aurait dû juste être potes quoi. Mais le mec il me draguait fort hein. Je pense que ouais. Potes, ça aurait été bien, on aurait fait des super projets ensemble, mais bon. Je sais pas, peut-être ça se fera un jour, mais moi après c'est le genre de truc que vis-à-vis de mon copain actuel, je suis pas vraiment fan parce que je me dis j'ai pas envie que mon copain se sente pas à l'aise avec ça. Est-ce que je me sentirais si à l'aise vis-à-vis de mon copain avec ça? Après moi pour moi il y a pas d'ambiguïté et tout, mais bon, je sais pas, faudrait voir. De toute façon, est-ce qu'il accepterait de me reparler même juste pour collaborer au niveau boulot? Je sais même pas. Je sais pas.
vous savez que j'ai trop mal au dos parce que c'était quand? Bah lundi, au karaté, on s'est entraîné à faire des sauts périlleux. Ça m'a éclaté la la nuque parce que avant de s'entraîner à faire les sauts périlleux complets, on a fait des des roulades en arrière et j'ai trop mal à la nuque. J'en peux plus. Allez, encore. Faut encore que je découpe deux comme ça, puis quatre comme ça, et après on a fait toutes les découpes. Et après, si on a encore le temps avant que j'arrête le live, on pourra découper les sangles. Ce serait bien qu'on les découpe les sangles d'ailleurs. Ou sinon, je prendrai un gros morceau que je mettrai dans l'eau pour faire durcir le cuir, et puis après, bon, on verra. Tant pis, je ferai mes découpes dans le cuir durci, c'est pas grave. C'est pas un problème. Oh, je suis épuisée. Bon, elle a fini de me faire mon rendu là. Rediffusion de live. C'est la rediffusion du live du... Euh... Oula, pardon, avec mon micro, je fais n'importe quoi. Du 23 septembre. Putain, c'est long l'importation là. Vous savez, c'est le live qui a pas arrêté de se couper là, qui s'est coupé en trois parties, genre. Du coup, j'ai fait la rediff de ce truc, mais j'ai dû faire du montage, donc du coup, la vidéo a été super compliquée à exporter et tout. Et voilà, bah du coup, j'ai genre 3 jours de retard de rediff de live, ça me saoule. Je crois que je vais tout rediffuser à la suite. Oh, il y a aussi un truc, j'avais envie d'avoir votre avis parce que j'aimerais essayer de faire des lives qui sont un peu plus interactifs. Du coup, est-ce que vous avez des idées de trucs que je pourrais faire? Par exemple, je sais pas, un live avec potentiellement des petits défis pendant que je suis en live. Ça pourrait être marrant. Des choses que je peux faire pendant que je fais ma fabrication, je sais pas trop. Ça pourrait être cool. Dites-moi si vous avez des idées. Ça me ferait plaisir d'avoir vos avis. Je sais pas pourquoi j'étais sûre que tout d'un coup t'allais répondre toi. Alors, non, je vais pas te faire des dons d'argent. En plus, je pense que tu as plus de fric que moi actuellement sur ton compte bancaire. J'ai toujours pas reçu ma paye, donc j'avoue que c'est un petit peu la panne sèche là pour l'instant. Donc non, je vais pas te faire des dons d'une. Je peux t'offrir des stickers mesmériques si tu veux. Oui, bah voilà, bah t'as plus, t'as plus que moi. Alors, j'ai un compte sur une application où je fais de l'investissement et de l'épargne, donc là oui, j'ai plus que toi, mais sur mon compte courant, non, là j'ai pas plus que toi. Tu veux bien le t-shirt? D'accord. Bah je te laisse me le commander alors. D'ailleurs, t'as toujours ton petit prototype hein, qui t'attend, hein, Fauco, hein, si tu veux, hein. Il est à toi, hein. À part ça, dans les défis, ça me fait penser à un truc parce que j'avais justement quand on a créé la collection là
ma pote, ben, elle avait commandé des tampons à l'effigie de sa marque. Et donc sa marque s'appelle Lundi Piscine. C'était des mini tampons comme ça. Et en fait, j'avais un date avec un gars. Et genre, il y a le stagiaire de la marque, il m'avait foutu des tampons au niveau de la poitrine, la 2. Et j'avais le date avec le gars. Et le gars était là, mais what the fuck, pourquoi t'as des tampons d'une marque sur les seins? J'étais là, alors, c'est une longue histoire. Je sais pas comment t'expliquer. C'était un peu drôle. Bah, j'ai atteint mon plafond ce mois-ci, j'attends ma nouvelle bourse et mes héritages et là je l'achèterai. D'accord, pas de souci. De toute façon, je le garde pour toi et puis je verrai si je peux pas l'améliorer un petit peu. Bizarre tout ça. Ah ouais, ouais, non, mais c'était particulier. En vrai, j'ai trop kiffé travailler avec elle et enfin avec l'équipe parce que franchement, il y avait une ambiance vraiment cool de travail et très très art, très je sais pas. Ouais, c'était très artistique. C'était drôle. Mais d'ailleurs, ma carte pour ma marque, j'ai un peu recopié le concept du tampon parce que je fabrique moi-même mes cartes de visite du coup. Tu verras, Faucon, quand tu commanderas ton magnifique sac. Je te mettrai une carte de visite de Mesmeric. En gros, j'ai grave une stratégie. Le truc, franchement, la carte, elle me coûte rien du tout. En fait, je récupère les vieux sacs en papier qu'on a dans notre magasin. Parce qu'en gros, les gens, quand ils nous ramènent les costumes après la location, bah, ils nous ramènent les sacs. C'est des sacs en papier. Alors du coup, je récupère les sacs en papier. Je les trempe dans un mélange de café et de bicarbonate. Je les fais sécher au four et ça vous fait du papier de parchemin. Ensuite, je découpe le papier de parchemin, pas au ciseau du coup, mais en déchirant. Et après, je brûle les bords et en fait, ça vous fait une forme papier parchemin super cool. Et je tamponne en fait le texte de ma carte de visite sur ces papiers-là, ce qui fait une carte de visite vraiment bah, différente quoi. Vraiment cool, upcyclé et absolument pas cher à faire du tout. Donc voilà, si vous avez envie de faire vos cartes de visite, et pas dépenser de la thune pour ça, bah vous faites comme ça. Ah, je suis en train de me demander si je ferais pas mieux de découper ça au ciseau. Ça me faire mal au doigt. Bon là, elle a fini d'exporter ma vidéo ou pas? J'ai envie de mettre de la musique là, j'en ai marre. 39%, mais c'est trop long!
Tu me dis Faucon d'ailleurs si t'as envie d'aller traîner sur Verdchat un peu. Ça me ferait plaisir d'y retourner. J'y vais pas beaucoup parce que j'ai pas grand monde avec qui aller, mais si t'as envie, ça fait plaisir d'y aller avec toi. Non, TikTok, qu'est-ce qu'il me fait encore comme merde? Oh là là. C'est une folie comme les lames des scalpels, ils s'usent tellement vite. Oui. Oh, j'ai une notif, ça m'a réveillée, j'ai eu trop peur. On me fait découvrir des musiques, mais les aroles. Ah, les paroles! Oh waouh, t'avais oublié une lettre. Les paroles, je dois pas me pencher dessus. Pourquoi tu dois pas te pencher dessus, c'est quoi? Quoi comme type de parole? Ouais, t'inquiète, ouais. C'est des choses olé olé, c'est ça? Bon, ça va, au final, j'arriverai à faire à peu près le même temps de live que d'habitude. Alors, je suis à combien de morceaux là? 2, 3, 4. Là, j'ai 4 pour la première couche. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc, j'ai mes 4 morceaux pour mes 2 premiers niveaux. Ça n'a pas de sens, vous en faites pas, ça a du sens.
Et du coup, là, je vais faire la dernière partie de l'armure. Donc, je vais enlever là mon prototype pour pouvoir utiliser le patron. Parce que la couche du dessus, c'est la seule couche qui est un petit peu différente des deux autres. Elle a une forme un peu différente pour, je sais pas si vous voyez même sur TikTok, là pour pouvoir bien épouser la forme du cou. On va essayer de caler les 4 pièces dans ce morceau de cuir là. Ça pourrait être cool. Ah, j'ai mes bagues qui me grattent. C'est la dernière surtout. Oui, c'est olé olé et gay. J'avoue que c'est pas une musique. C'est pas ta musique de prédiction. Mais c'est qui te fait découvrir ça? La personne que je t'ai dit hier. Ah ouais, d'accord. En fait, elle préfère te faire écouter des musiques comme ça que de venir me voir en live. Je suis choquée. Invitez des potes hein, pour qu'ils viennent venir voir mes lives. Ça serait trop bien, s'il vous plaît. Je me demande quelle stratégie je pourrais faire pour qu'il y ait plus de monde qui viennent. Je sais pas du tout. Il a une bonne excuse, donc c'est bon, d'accord. Bon bah, ok. Ok, d'accord. Ok, et dernier morceau, je suis sûre que ça rentre pas, je sais pas pourquoi. Je suis sûre que ça ne va pas. Ça ne rentre pas. On adore. Est-ce que là ça rentre? Là ça rentre. Et bah c'est super. Ouais, j'ai 2 personnes sur TikTok, c'est trop bien. N'hésitez pas si vous avez envie de me raconter votre journée, je sais pas. Moi j'avoue, je suis fatiguée. Je préfère répondre à vos trucs que de commencer à vous parler de choses en général ou alors s'il y a un sujet qui vous intéresse. Moi je discute, mais j'avoue que là ce soir j'ai genre vraiment pas d'inspi pour vous parler de trucs.
peux pas mettre de musique. Je suis triste. Voilà, donc j'ai marqué tous mes formes pour mon armure là et déco. Je vais tout découper. Te couper ça. Oh, j'ai trop mal au dos, les gars, j'en peux plus. Oh, c'est horrible. Je suis trop deg. Tu es triste? Arrête. Non, je suis pas triste. Pourquoi tu dis ça? Ah, est-ce que c'est un peu un conseil que genre on t'a donné en mode t'es triste, arrête d'être triste? Genre comme si c'était si simple. Je suis fatiguée? Bah ok, je vais arrêter d'être fatiguée. Pas de problème. Tu es malade? Bah arrête d'être malade. Tu t'ennuies? Bah arrête de t'ennuyer. C'est une ref aussi. Ouais, je sais plus. C'est une ref à quoi? Vas-y, dis-moi parce que c'est grave possible que je l'ai entendu. Éclaire-moi. Je sais plus de d'où ça vient. Ah non, bah ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Ah, c'est comme il y a aussi un truc, c'est que tu peux dire aux gens, genre quand t'es en retard, puis que les gens ils t'attendent, tu leur dis bah attends plus vite. C'est bien aussi. Vous savez que j'étais en train de repenser à ce qui s'était passé. J'ai une pote qui, en gros, qui a, comment dire, il y a un mec sur TikTok qui faisait un live et où, en gros, il était sur les profils, je sais plus de quelle appli de rencontre. Bref, et en gros, il critiquait les filles sur cette appli. Puis évidemment, bah, il montrait toutes les infos, tu vois, tout ce qu'il y avait comme info sur l'appli. Et le titre enfin, c'était un live, puis il en a fait une vidéo. Ouais, Inge, merci. C'était un live, il en a fait une vidéo et il était là, ah ouais, j'aime les grosses, mais bon là, c'est un peu abusé. Et en fait, ben, il a pris le profil d'une fille que je connais, d'une pote, et il était là, la critiquer en disant qu'elle était grosse, qu'elle était dégueulasse, nanana, machin. J'étais là, alors lui, il est déjà immonde, alors comment il peut se permettre de critiquer ma pote qui, en plus, n'est pas grosse? Elle a, on va dire, une poitrine qui est présente, mais c'est tout. Enfin bref, genre le gars, horrible. Franchement, je ne vois pas à quoi ça sert de critiquer les gens comme ça. Que ce soit que qu'on critique des hommes, des femmes, peu importe. Mais à quoi ça sert et en quoi c'est drôle de critiquer des gens comme ça? Vraiment, moi, faut me, je sais pas, faut m'éclairer parce que je vois pas en quoi c'est marrant. Genre même toi, Faucon, qui est un peu taquin et tout,
Enfin, enfin, je sais pas, genre, à quel moment c'est drôle de faire un truc comme ça? Puis le mec, il met, ouais, hashtag humour, mais hashtag humour de rien du tout. T'exposes des infos d'une fille sur ton compte TikTok où t'as quand même des gens qui te suivent, et genre, hashtag humour, tu dis que la fille est dégueulasse, qu'elle est grosse. Je vois, s'il te plaît, c'est un peu gros quand même. Enfin bref, ça m'a un peu révolté. J'ai hésité à lui faire des commentaires de merde sous sa vidéo, mais bon, je me suis dit, c'est pour me mettre dans un, comment dire, dans un espèce de drama sur TikTok. J'ai un peu la flemme, mais franchement, les gens ils sont cons. Et d'ailleurs, merci à toi Faucon d'avoir été signalé ce compte. J'ai aussi Onyx qui a été signalé et Anthony aussi, donc c'est super. Merci beaucoup. Mais franchement, il y a vraiment des gens, c'est vraiment des merdes, genre arrêtez de critiquer comme ça, quoi. Quoi ça vous sert? Ça vous sert à vous mettre en avant vous, super, à vous dire que vous êtes pas gros, mais peut-être que vous êtes moche comme un thon, genre, je sais pas. Voilà, c'était ma petite révolte du soir. Ok, 2 sur 4, encore 2, et après j'ai fini. Et je vais certainement arrêter le live parce que j'ai très mal au dos, que je suis fatiguée. Et puis, prochain live, du coup, on va essayer de d'assembler tous les morceaux que j'ai découpés là, pour essayer de former notre petite épaule et voir si ça fonctionne. Ça serait bien que ça fonctionne. Et je pense que oui, et que ça peut vraiment être très 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 stylé. Tuc, tuc, tuc. Faudrait que que je m'achète un instrument pour aiguiser mes scalpels parce que je vous jure que ça y coupe plus rien là. C'est trop chiant. Mais au bout de deux découpes, après ils sont morts, genre. C'est affreux. Je cherche une musique qui pourrait faire plaire à envoyer. Je suis dans la mierda, j'y connais rien. Mais tu veux une musique dans le même style que lui ou autre chose?
Oh, en vrai, pour mes prochains lives, il faudrait grave que je trouve un sujet de conversation et ça pourrait être marrant de vous faire participer à ces sujets de conversation dans le sens où soit c'est des débats, soit après, alors on fait des sondages ou je sais pas quoi. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Après, comme musique, moi je connais pas mal de trucs, mais je sais pas, est-ce qu'il faut un truc particulier parce que ouais, je m'y connais pas non plus dans ce genre de musique. Hop. Oh non, je pensais que j'avais un nouveau followers. Et non, c'est un bot. C'est chiant les bots. Je sais même pas pourquoi ils spawnent comme ça et ça sert à quoi pour maintenir des trucs en anglais. Bon bah Mako me lâche, je vais te laisser sinon je peux pas tenir plus. D'accord, pas de souci. Bonne nuit. Merci beaucoup, merci d'être passé. De toute façon les gars, je vais bientôt arrêter, je finis juste ma découpe et puis après je vais aller me coucher. Parce que je suis fatiguée. Mais comme ça au moins on aura les cuirs qui pourront tremper pendant un bon moment. Ça sera cool. Je vais essayer de les mettre à tremper ce soir là après le live. Toute la nuit, comme ça ils seront bien prêts. Je pourrai les faire sécher. Et ça sera parfait. Oh, j'ai plus de force. Ah, j'en ai marre de mon scalpel qui coupe plus là. C'est trop chiant. Faut que je me rachète des lames. La prochaine fois que je ferai une commande sur le magasin de cuir là, je me rachèterai des lames. Parce que là ça va plus du tout. Bon, j'ai tout découpé. J'ai découpé toutes mes pièces pour mon armure d'épaule. Voilà, donc j'ai tout ça qui est fait. Je vais sélectionner quelques morceaux à tremper avec le reste pour pouvoir faire les, les bandes, que ce soit pour accrocher autour de la poitrine ou alors au niveau du bras. Euh,
Ça peut être la partie pour le bras. Ça aussi. Et puis je vais quand même prendre une feuille un peu grande. Comme ça, on aura ce qu'il faut. Ah, celle-là, c'est des feuilles que j'ai même pas utilisées encore. Comme ça, on aura ce qu'il faut pour faire les bandes au niveau du torse. Et même plus à couper le papier, mon truc, c'est dramatique. Voilà, oh bah voilà, bah, ça c'est parfait, c'est assez grand. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut, je ferai tremper ça et puis prochain live, on fera toute la couture. Du coup, merci pour ceux qui étaient là, j'ai déjà vous éteindre là sur TikTok. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous souhaite une bonne nuit. Ouais, j'ai des succès sur TikTok. C'était quoi passer en live pendant 30 heures? Ah ouais, ah super. J'ai débloqué ça. J'ai eu 103 spectateurs et 6 commentaires. D'accord. J'ai pas vu autant de commentaires, mais ok, j'ai peut-être dû louper des trucs. Oupsie. Bon, sur Twitch, merci beaucoup d'avoir été là. Prochain live jeudi avec la couture de l'armure. Voilà. Allez, bonne nuit. Moi, je vais me coucher. Je suis fatiguée.